Ok, donc connaissez-vous beaucoup de frameworks qui permettent de faire du mobile? Je pense que peut-être non, peut-être oui. Ça dépend de votre grade, ça dépend de votre niveau en termes de développement mobile et tout. Donc, on va commencer par dire que Flutter, voilà, Flutter c'est un framework de développement mobile. Qu'est-ce que c'est qu'un framework? Ok, vous allez aussi vous poser cette question. Donc généralement, lorsqu'on développe des applications mobiles, on utilise soit du Java par exemple, du Java mobile, on peut utiliser Kotlin, peu importe, ou du C++, ça dépend de votre niveau également, comme je suis en train de vous dire. Donc là, le framework, c'est tout simplement pour vous permettre de développer facilement et ce qu'on bénéficie avec Flutter, c'est aussi qu'on peut avoir des applications hybrides, ok? C'est-à-dire, vous codez une seule fois et à la fin, vous pouvez obtenir l'APK pour Android et iOS. Donc, en fait, c'est un peu ça le truc. Donc, hybride, tout simplement, vous codez une seule fois et à la fin, le framework pour vous générer, c'est pour différentes plateformes, donc que ce soit Android, que ce soit iOS, spécifiquement pour Flutter. Donc, pour ceux qui comprennent pas, en général, Flutter, c'est comme d'autres frameworks que vous avez eu peut-être l'habitude de manipuler. Je pense par exemple à du React, ok, du React Native Unique, quelque chose de ce genre, ok. Donc, Flutter, c'est exactement la même chose, sauf que Flutter est fait par Google. Ok, donc Flutter est fait par Google et Flutter est basé sur le langage de Google qu'on appelle le Dart. Voilà, justement. Donc Flutter est basé sur ce langage qu'on appelle le Dart. Donc dans cette formation, nous allons voir comment évoluer avec Flutter. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec Flutter? Pourquoi cette technologie? Et vous allez me dire ce que vous en pensez de cela, ok? Moi, je pense que Flutter, c'est le framework où je dirais qui va bientôt devenir un standard pour le développement mobile, donc pour le futur. Et actuellement, Flutter est vraiment en train de faire beaucoup de progrès, d'énormes progrès dans le domaine, ok. Donc moi je vous conseille réellement Flutter et dans cette formation nous allons continuer avec Flutter jusqu'à la fin, ok les gars. Donc likez si vous aimez cette vidéo, partagez. Tout de suite je passe au PowerPoint et je vous explique clairement qu'est-ce que Flutter, configuration et tout. Donc, ok les amis, c'est encore moi, donc je reviens. Voilà, dans cette playlist, nous allons travailler beaucoup plus sur Flutter. Nous allons voir du début, de A à Z. En fait, l'objectif ici, c'est pour que vous soyez capable de pouvoir développer une application mobile avec Flutter, ok, exactement. Donc, voilà, avant de partir, d'abord, je vous invite à passer sur ma chaîne, ok, Tech Codé Facile, ok, nous sommes Noël et il y a beaucoup de contenu, les gars, il y a beaucoup de contenu dont vous pouvez profiter, partager à vos amis. Donc ça, c'est la liste de mes playlists, ok. Donc la liste, il y a du computer vision, il y a les interfaces graphiques avec PyQt, dont j'ai commencé dernièrement, il y a la formation Docker, etc., etc. Il y a tellement de formations, ok, les amis, tellement. Donc essayez de liker mes contenus, abonnez-vous, parce que je pense qu'en faisant cela, ça me permet de plus travailler pour vous et j'ai beaucoup de choses à vous offrir et c'est le seul moyen pour moi, pour vous de m'encourager en effet. Ok. Donc là, on va passer à ce pourquoi vous êtes là effectivement. Je pense que j'ai déjà perdu assez de temps. Ok. Donc là, je vais lancer le truc. Donc ok. Là, on va commencer avec Flutter. D'accord. Là, c'est le petit PDF que j'ai, le petit slide que j'ai décidé de faire pour vous. Ok, Flutter, qu'est-ce que c'est que Flutter? Flutter, comme je vous l'ai dit, c'est un framework, ok, un framework de développement mobile. Donc là, si je parle par exemple, je me présente d'abord en tant que Jordi Bayo ou tout simplement Tech Codé Facile. Ok, donc qu'est-ce que c'est que Flutter en réalité? Flutter, c'est un
framework de développement mobile. Ok, je pense que j'ai déjà assez répété pour que vous puissiez coller cela dans votre cerveau. Ok, donc là, je me présente d'abord. Vous pouvez m'appeler Jordi ou Tech Codé Facile. Vous avez le choix de m'appeler comme vous voulez. Ok. Donc dans cette formation, l'objectif en quelque sorte, c'est de pouvoir recouvrir ces différentes plateformes que vous voyez là. Donc d'abord Flutter, ensuite nous avons par exemple GCP, Google Cloud Platform, Firebase. Donc ça c'est vraiment l'objectif ultime de cette formation. Donc si vous êtes intéressé par le développement mobile et tout, je pense que vous êtes sur la bonne chaîne et la bonne playlist. Ok. Donc là, Flutter, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est un framework de développement mobile qui vous permet de réaliser des applications hybrides. Ok, des applications hybrides, ça veut dire que vous développez bien votre application mobile, vous le développez bien et à la fin, vous pouvez générer l'application pour les plateformes comme iOS ou les plateformes comme Android. Donc, peu importe, vous pouvez développer pour du web, vous pouvez développer pour du desktop. Donc, c'est ça que j'appelle pas hybride. Mais en gros, en quelque sorte, Flutter, au départ, donc a priori, est fait pour du développement mobile. C'est pour ça que j'ai mis, par exemple, là, vous avez un exemple de téléphone iOS et ensuite un exemple de téléphone Android. Ok, donc, ça vous permet de développer des applications hybrides. Donc, par conclusion, de gagner du temps. Ok, ça vous permet de gagner du temps. Vous imaginez quand vous avez par exemple une team et vous allez programmer par exemple votre application en Java mobile natif en Android. Ensuite, vous cherchez une autre team pour programmer la même version. Ensuite, ça devient un peu compliqué et Flutter vient en quelque sorte gérer ces petits problèmes-là. Ok, donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Flutter vous permet de faire des applications hybrides et portables. Portable veut dire vous pouvez utiliser ces applications sur des terminaux mobiles, sur des tablettes, sur du desktop, sur du web. Donc là, vous avez par exemple un site, une sorte de site, ok, en tout cas une sorte de site. Donc lorsque vous développez en Flutter, après vous pouvez générer l'application mobile, l'application iOS, le site web ou bien le site web, oui, l'application desktop. Desktop pour Windows, pour Linux et pour macOS. Donc vous voyez un peu, Flutter devient vraiment la solution du futur, que vous soyez un front-end développeur ou bien un développeur en interface graphique, etc. Donc Flutter, c'est vraiment le meilleur moyen et c'est très facile. Ok, c'est ce qu'on va voir, c'est très facile. Donc là, je vous explique. Flutter, c'est un framework qui est basé sur du Dart. Ok, le Dart, en quelque sorte, c'est le langage, le fameux langage de Google qui lui aussi est basé sur du C++ et tout. Donc vous voyez, Dart est divisé en plusieurs segments. Lorsque vous voulez programmer une application Flutter, vous pouvez utiliser par exemple du Material ou du Cupertino. Material, c'est pour avoir vos icônes, la structure des widgets de votre application en forme avec des widgets qui sont commodes pour le développement Android. Ok, donc par exemple, si vous avez le bouton liker, vous allez avoir le bouton liker qui est typiquement fait pour Android. Maintenant, si vous utilisez Cupertino, vous allez avoir le bouton liker qui est typiquement fait pour les iOS. Ok, donc ça fait que vous pouvez programmer hybride, mais à la base, vous restez natif dans votre programmation. C'est un peu ça l'objectif. Ok, donc là, c'est basé sur des widgets, comme je vous ai dit, et les widgets vont être rendering. Rendering, ça veut dire tout simplement remplissage, peinturation de votre écran. Donc en quelque sorte, vous décidez de dire, ok, dans mon application mobile, je décide de mettre tel bouton à tel endroit de l'écran lorsque l'utilisateur ouvre mon application. Je vais par exemple mettre le app bar juste en haut. Je peux décider de mettre le app bar en bas qui va faire par exemple un bouton bar. Je peux décider de mettre le bouton à droite, etc. etc. C'est un peu ça qu'on appelle le rendering. Donc il va, lorsque vous lancez l'application, Flutter va faire un rendering. Donc il va essayer d'imprimer, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi pour le terme, d'imprimer sur l'écran de votre utilisateur tout ce que vous avez programmé. Ok, vous pouvez faire des animations, vous pouvez faire du painting, vous pouvez faire la gestion de mouvement. La gestion, c'est par exemple si je fais un slide, si je tape 2 fois, tac sur un bouton pour liker, si je fais un move, si par exemple je dois pousser un widget, si je dois faire, etc. Tout cela doit être pris en compte. Et les animations aussi, les emojis qui bougent, etc. Donc tout ça, ça fait partie de ça. Et maintenant, la fondation est basée sur l'engin C++, ok? Parce que le C++, c'est la base du développement mobile.
mobile. Le C++, c'est la base des kernels mobiles. Ok, on ne va pas trop entrer dans ce domaine. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout cela est basé sur du C++. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tantôt, Flutter, c'est tout est widget. Tout est widget, tout est facile et des énormes possibilités. Ok, donc avec Flutter, vous pouvez faire par exemple là une application, vous pouvez décider de mettre des widgets. Ça peut être un widget, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bouton, ça peut être par exemple un text input file field, c'est-à-dire une zone de saisie de texte, ça peut être n'importe quoi moi. Donc essayez d'imaginer tout ce que vous pouvez faire avec Flutter comme ça peut être des zones, ça peut être des peines, ça peut être des animations, etc. Donc tout est vraiment widget, c'est pas comme le développement Java où vous allez par exemple aller prendre du Android XML, dessiner, placer des boutons, vérifier, etc. Ça fait beaucoup de travail en fait et vous créez beaucoup de classes. Ici dans Flutter, tout est widget. Lorsque vous avez besoin d'un bouton, vous appelez le bouton, le code du bouton et vous n'avez besoin de rien coder parce que la méthode qui permet de gérer l'événement de ce bouton est déjà fait. Donc, vous vérifiez tout simplement est-ce que le bouton a été appuyé, est-ce que. Donc, c'est un peu ça Flutter, c'est ça qui rend cela facile. Donc, jusqu'ici, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, calmez-vous, suivez juste la présentation. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez vous rendre compte que Flutter est facile, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire actuellement. Donc, où commencer? Pour commencer, vous pouvez aller sur Flutter.io ou Flutter Dev pour vous compléter justement parce que ce que je vais dire, ça peut ne pas être complet pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut être complet. Donc, ça dépend de vous. Vous allez aller le plus souvent sur Flutter Dev. Et moi, je vous encourage largement d'aller quelquefois regarder la documentation. Parce que lorsqu'on va finir d'étudier Flutter, il y aura des champs que nous n'allons pas faire. Flutter va évoluer. Et lorsque ça évolue, vous devez être constamment au courant de ces évolutions-là. C'est à travers la documentation et tout. Donc, voilà, donc comme je vous l'ai dit tantôt, Flutter est basé sur du Dart et le Dart c'est un autre langage à part entière et vraiment constitué. Je pense que c'est l'un des meilleurs produits de Google en fait, le Dart, parce que ça vous permet de faire d'énormes trucs. Ok, donc le Dart vous permet de convertir. Tout ce qui est écrit en Dart peut être converti en JavaScript et être lu dans un navigateur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce que nous allons faire en Flutter, après, vous pouvez convertir cela en JavaScript pour transformer votre application Flutter en site web. Donc, tout simplement, c'est du JavaScript. Donc, lorsque vous avez le Dart, vous pouvez convertir cela en JavaScript. Ça fait que votre application est portable, peu importe le mobile. Si vous êtes sur un navigateur assez moderne, il n'y a pas de souci. Ok, t'es codé facile. Voilà, nous sommes Noël et tout. Donc, là, vous avez beaucoup de formations dont vous pouvez bénéficier vraiment. J'aimerais que la chaîne évolue parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous offrir. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Ok, donc abonnez-vous, partagez mes contenus avec vos camarades. Donc, et le Dart, c'est un langage assez facile à apprendre et à coder. Donc, lorsque je parle du Dart, je pense à Python. C'est vrai qu'avec Python, on n'écrit pas trop. Dart est aussi facile. Dart est aussi la même philosophie. Sauf qu'avec Dart, il y a aussi des parenthèses. Mais Google essaye de limiter cela, de réduire énormément les syntaxes de Dart. Donc, moi, je pense que Dart est très facile. Et c'est l'un des langages que j'ai appris le plus facile. C'était le plus facile en fait. Lorsque je l'ai appris, je n'ai pas duré. Je comprenais tout la philosophie derrière le langage. Ok, donc le Dart c'est un langage orienté objet, héritage unique basé sur une seule classe, on verra cela. Système de type de son nouveau, système familièrement à la portée lexicale. Si vous êtes un peu quelqu'un qui a maîtrisé l'anglais ou vous êtes habitué à parler un peu anglais, vous allez voir que la syntaxe du Dart est très rapprochée. Ok, c'est un peu comme du Python. Donc allons-y. Travailler en Flutter nécessite un ensemble d'environnements de développement. Ok, vous pouvez décider par exemple d'utiliser Dartpad ou VS Code ou Android Studio, ça dépend de vous. Donc là, je pense que si vous êtes un développeur mobile déjà Java, Kotlin et vous voulez juste vous expérimenter par rapport à Flutter, vous connaissez déjà ces environnements en fait. Donc vous connaissez déjà VS Code, Android Studio et tout. Donc je pense que c'est déjà installé sur vous si vous êtes déjà habitué. Maintenant, si vous êtes un bleu, un nouveau, vous voulez vous lancer en développement mobile et vous voulez commencer par Flutter parce que vous estimez que Flutter est facile à développer, c'est toujours bien parce que on va installer tous ces environnements de développement. On va voir chaque
chaque avantage de ces IDE par rapport à l'autre. Ok, mais si maintenant vous utilisez un Mac, vous allez être contraint d'utiliser aussi Xcode. Donc ce côté-là, moi je ne gère pas parce que je vais travailler plus sur Linux. Donc si vous êtes sur Windows, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes sur Mac, il n'y aura pas de problème. Voilà, juste regarder les petites différences entre ces OS. Donc ensuite l'installation. Pour l'installation, nous allons faire l'installation dans la prochaine vidéo. C'est pas dans cette vidéo, ok. Mais dans cette première vidéo, je vais juste vous parler des différents IDE. Et dans la prochaine vidéo, on va installer, on va expérimenter chaque IDE. Donc le premier IDE, c'est Datapad, ok. Datapad, c'est tout simplement un site web qui vous permet d'exécuter du DAT directement en ligne, ok, directement en ligne. Donc si je prends par exemple datapad.dev, ok, et a priori au départ, lorsqu'il a été créé, il n'exécutait juste du DAT, ok, du DAT. Donc depuis le Flutter Interact, il y a 3 jours, Google a annoncé que bientôt on va pouvoir faire du Flutter directement dans votre navigateur. Donc plus besoin d'avoir une configuration assez compliquée, n'est-ce pas, de mobile, Android Studio et tout. Vous faites tout dans votre navigateur et ensuite vous générez votre application mobile très simplement. Donc vous voyez par exemple là c'est du DAT, ok, je peux décider de faire Run. Et là, vous avez par exemple le résultat. Donc là, je suis à 3 jours du Flutter Interact. Vous pouvez voir, vous pouvez exécuter du DAT. Et là, vous avez des applications Flutter aussi et du mobile. Ok. Donc là, si je prends par exemple cette application Flutter, ok, vous voyez exactement que là, nous avons, n'est-ce pas, la syntaxe de Flutter. Bon, peu importe si vous ne comprenez pas, ça c'est du Flutter. Ok. Si je fais Run, ok, donc c'est en cours d'exécution. Je vais pousser ça comme ceci. Ok, donc là je fais Run. Ça c'est l'application Hello World de Flutter. Donc lorsque vous installez Flutter pour la première fois et que vous faites un Run, cette application est installée par défaut. Donc c'est le Hello World de Flutter, comme pour tout autre langage, et vous pouvez faire du plus. Vous voyez, donc il y a une parfaite corrélation et correspondance entre Flutter et Flutter Web. Donc vous voyez, en quelque sorte, ça c'est une application mobile, mais ça s'exécute aussi bien dans le navigateur. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Comme je vous l'ai dit tantôt, DAT, c'est un langage, ça convertit le code en JavaScript qui vous permet de pouvoir, n'est-ce pas, exécuter ça directement. Donc pour l'instant, le Datapad, il est constitué de quelques applications Flutter, mais on utilisera le plus souvent pour exécuter du code DAT. Maintenant, lorsqu'on va faire Flutter, on va utiliser soit VS Code, soit Android Studio. D'accord? Donc là, je vais fermer. Ok. Là, je repars, je relance. Donc, et là, nous avons VS Code. VS Code, c'est tout simplement un IDE que vous connaissez déjà. Je pense que vous connaissez déjà. Donc, VS Code, on va juste pouvoir le configurer de façon à pouvoir travailler avec Flutter là-dedans. Donc, Android Studio, lui, c'est un projet JetBrains. Je pense que c'est le meilleur IDE lorsque vous voulez faire de la programmation mobile parce qu'il y a un ensemble d'outils que Android Studio vous permet de faire. Ok, vous avez par exemple les statistiques, vous pouvez gérer la RAM que votre application utilise, vous pouvez mémoriser les processus que votre application, les frames qui sont en cours d'exécution et tout. Donc je pense que Android Studio c'est le meilleur et c'est ce que nous allons utiliser la plupart du temps lorsque nous allons travailler sur Flutter directement. Ok, donc installons ce truc. Je vous ai dit tantôt, on va le faire dans la deuxième vidéo. Donc, c'est pas trop nécessaire, mais j'ai jugé intéressant de pouvoir mettre cela dans le slide, tout simplement pour vous édifier. Et parce que j'ai aussi des personnes à qui je suis en train de faire cette formation, que je vais redistribuer ces slides. Donc, on va faire une séance en live, ok, avec plusieurs étudiants par rapport à Flutter. Donc, ça va les permettre de comprendre. Donc, peu importe. Donc là, après avoir installé nos différentes IDE, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir un émulateur. Ok, l'émulateur, ça peut être un téléphone virtuel, ok, ça peut être votre téléphone physique. Donc Flutter vous donne cette aptitude-là de pouvoir exécuter directement votre code sur votre téléphone physique. Donc vous êtes là, vous codez sur votre machine. Lorsque vous faites Run, l'application s'exécute sur votre téléphone portable physique, ok, ça s'exécute sur votre téléphone portable et vous pouvez tester en temps réel et voir ce que l'application fait. Désolé. Donc, en dehors de ça, vous pouvez utiliser un terminal virtuel, ok, un terminal virtuel. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste une introduction assez brève, ok. J'ai une conférence là que je vais faire.
je vais faire une conférence avec les étudiants et après cette conférence, nous allons voir comment installer les différentes idées, nous allons voir comment installer Flutter, sa SDK et tout. Et nous allons nous lancer dans du Flutter en commençant par date. Donc les amis, j'espère que cette vidéo est éditive et je pense que vraiment cette vidéo vous plaît. Si cette playlist vous plaît, n'hésitez pas à la partager et vraiment vous abonner et de liker le plus possible pour que je puisse partager des contenus plus intéressants. Ok. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine.